Oh, tout le monde crie à l'injustice et le monde pleure. La légende continue et l'histoire se continue. Bonsoir les enfants, c'est papa. On se fait un petit dernier pour la route. Là, je suis rentré à la clinique. C'était important, je ne pouvais pas ne pas vous faire un dernier petit pour rentrer. Je vous explique quand même deux petites choses. Mais avant, je vais vous dire. Vous savez, quand Francis Ngannou a envoyé à Tyson Fury hang par terre et que Tyson Fury était couché par terre, ma plus grosse crainte, je croyais que Francis Ngannou allait seulement bondir sur lui comme au MMA, dès qu'il a lui donné le marteau et tout. J'ai crié dans mon cœur que mon frère ne saute pas sur le gars là, ne saute pas sur le gars là, c'est la boxe. À un moment, j'ai cru que non, comme le gars est couché là, on connaissait la technique du marteau, donc on fait au MMA là. À un moment, j'ai cru que Francis Ngannou allait bondir maintenant, il dit qu'il m'avait l'achevé par terre. Et j'ai commencé à prier, mais bon, donc il était totalement concentré, c'était parfait. Mais dans cette capsule de fin de soirée, les enfants, je voulais également faire une petite réflexion pourquoi Francis Ngannou ne pouvait pas gagner ce combat. Parce qu'il est plus important quand même que vous compreniez que la vie c'est un storytelling. Toute la vie c'est un storytelling. Pourquoi s'il avait gagné ce combat, il aurait été déclaré champion. Point barre, baisser des rideaux, c'est fini. C'était quoi la suite? Non, on ne sait pas. Mais imaginez-vous quand même qu'un gars qui part de bâtir, il nage, il traverse le désert, il arrive, il jabs, il travaille, il a 37 ans. Après tout ce périple-là, il devient champion du monde UFC. Il traverse, il affronte à 37 ans le champion du monde, toutes catégories confondues, invaincu, Tyson Fury. Et il perd en mettant le champion du monde KO. Écoutez bien, il perd. C'est là où son histoire commence à être intéressante. Il perd, mais en mettant le champion du monde KO. Tout le monde crie à l'injustice et le monde pleure. La légende continue. On demande une revanche. La suite des autres adversaires commence à s'amonceler et l'histoire se continue. Voilà, s'il gagnait là une seule fois, bam, c'est fini, c'est mort. Le storytelling s'arrête là. Mais ça, c'est quand tu es dans l'histoire du storytelling. Maintenant, quand tu rentres dans le business, parce qu'on doit toujours faire tourner l'argent, il fallait sauver la boxe anglaise. Il fallait sauver le championnat même de boxe anglaise, le championnat de poids lourd. Parce que vous vous rendez bien compte que Tyson Fury a un combat pour la ceinture en décembre. En boxe anglaise, sa discipline. S'il avait perdu, les gars auraient détruit ce match. Ce match n'aurait pas beaucoup eu d'enjeu. Les sponsors se seraient barrés. Il y aurait eu du discrédit, ça aurait perdu en intensité. Si Tyson Fury avait été déclaré non vainqueur parce qu'il a perdu, s'il avait été déclaré non vainqueur de ce match, là, ça tuait son match de décembre. Et le match de décembre que vous voyez là, c'est l'argent. C'est beaucoup d'argent. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, imaginons que Francis Ngannou avait gagné ce combat et avait été déclaré vainqueur de ce combat. J'ai cherché le vocabulaire que j'allais parler. Le gars a été déclaré perdant, mais les adjectifs qualificatifs utilisés pour pouvoir parler de ça, c'est magnifique, époustouflant, extraordinaire, amazing, wunderbar. C'est le vocabulaire qu'on utilise pour parler de Francis Ngannou et de ce match alors qu'il a été déclaré perdant. Tyson Fury ici, c'est Paul Biya, le président Paul Biya, le RDPC, l'administration, et Francis Ngannou, c'est l'opposition, le reste du peuple. Les arbitres, c'est électam le Conseil constitutionnel. Les arbitres sont nommés pratiquement par le pouvoir en place. Tout comme les juges arbitres de la confrontation des gladiateurs sont nommés par la discipline sportive qui s'appelle la boxe. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, il va être difficile, n'est-ce pas, comme il a été difficile pour Ngannou, parce que vous que vous compreniez bien, pour que vous compreniez bien, il va y arriver. Ngannou a envoyé Fury sur le tapis une fois. Il a même abîmé quand il a déjà des genoux par terre au niveau du ring. Donc en réalité, il aurait été très difficile, d'ailleurs aucun profane ne comprend le calcul, les opérations de juge arbitre. Mais il s'agit tout simplement, et c'est là où je vais revenir, c'est que ça aurait été une entorse, ça aurait été un hold-up de voir un champion du MMA venir sans avoir traversé le 4e, le 3e, le 2e mondial, de punir, de gagner le champion. Donc, c'est-à-dire qu'en filigrane, c'est joué, n'est-ce pas, la confrontation entre deux disciplines sportives, le MMA et la boxe anglaise, et puis le champion du monde anglais. C'est pour ça que Ngannou ne pouvait que gagner par un KO. S'il n'avait ayant loupé le KO au 10e rang, j'ai compris qu'il sera battu, quel que soit l'homme, il a été battu.
Aujourd'hui, le président Biya ne peut être délogé des tribunaux que par un chaos. Un chaos qui pourrait être son renoncement à la candidature en 2025. Et là, ça va se jouer. On peut ouvrir le jeu. Mais s'il ne fait pas, ça sera exactement. C'est-à-dire que tout le monde va proclamer le président de la République, Paul Biya, s'il se représente en nouveau président de la République. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Les enfants, je vous présente Soune Onoyolo. On les appelle en français facile les journalistes de la conservation de pouvoir. Leur travail au Cameroun pendant toutes ces années, c'était le maintien du statu quo, assis sur une chaîne de la conservation de pouvoir, dans une émission de conservation de pouvoir. Tout ce que vous voyez là, c'est une grosse séance d'abrutissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grosse séance d'abrutissement. C'est-à-dire que c'est un mécanisme, une séance de zombification qui est organisée pour faire comprendre aux Camerounais qu'ils sont faibles, qu'ils n'ont aucune force, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'au Pomba c'est l'alpha et l'oméga, et que celui qui n'est pas content, pas chez Foucault. Partagez ça. Le matin là, il n'y a pas de limite. À 4h du matin, on voit match à 4h02 secondes, on dit que le combat est fini. Bonjour les enfants, j'en frissonne encore, excusez-moi. C'est papa, bienvenue à la clinique. Si tu veux ressentir la magie de cette conversation, pense à l'échelle du Cameroun. Si tu veux ressentir toute la puissance, toute la force qu'il y a dans cette conversation, même l'accent est continental. Laisse les ressentis, laisse les pensées, les les personnes. Pense à l'échelle du Cameroun. Dans cette vidéo, vous voyez bien que le gars, il est peut-être costaud. Il y a l'énergie même dans le body language. Mais il sait qu'il est devant son grand frère. Et le grand frère là, ça met les trucs qui généralement a l'énergie, qui veut tout croquer tout l'air et tout. Sentez comment lui-même, il est tamisé, il est dosé, il dit oui, frérot, patati, patati. Les mots sont choisis, tout. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans. J'ai adoré cet échange. Pure émotion. C'était papa. Qui sont ces jeunes qui d'autres jeunes qui portent le treillis, tirent des balles sur des jeunes qui luttent pour leur survie, luttent pour être compris, garder l'esprit ouvert, mon Dieu.